Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyez en Dieu. Cette vidéo, c'est pour parler du chapelet des mystères de la perfection. Les mystères de la perfection. Oui, souvent on entend dire la perfection n'est pas de ce monde. Aucun homme n'est parfait. L'homme ne peut rien faire de parfait. C'est vrai. Dieu seul est parfait. Mais nous devons faire attention à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est lui qui a dit ça. Mais il a dit ça s'adressant à qui? À ses disciples, en s'adressant à ceux qui croient en lui. Donc, nous pouvons méditer ce premier mystère-là de perfection. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Et il a ajouté, il fait lui son soleil sur les injustes, tomber sa pluie sur les mauvais comme les bons, etc. Bon, donc c'est ça. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être parfait comme son papa. Notre Dieu est parfait. Mais nous savons que ce n'est pas par nos propres capacités que nous pouvons être parfaits. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous mène à la perfection. Voilà. Et donc, après avoir médité cette phrase du Seigneur Jésus-Christ, soyez parfaits comme le Père Céleste, on fait un Notre Père et les saluts à la Vierge Marie. Deuxième mystère de perfection, c'est la phrase du Seigneur Jésus-Christ. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ah oui. Comment est-ce qu'on peut aimer son ennemi? Là encore, l'homme ordinaire dira que c'est impossible. Effectivement, c'est impossible à l'homme, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Oui. Surtout quand Dieu, par le Saint-Esprit, vient siéger en nous, vient habiter en nous, alors il nous donne la capacité d'aimer nos ennemis. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, après avoir médité cela, on fait un Notre Père et les saluts à la Vierge Marie. Troisième mystère de perfection, priez pour ceux qui vous persécutent. Là aussi, l'homme naturel ne peut pas comprendre ça. Il va dire, mais comment je vais prier pour celui qui me fait du tort chaque jour? Celui qui me persécute. Parce que souvent, la persécution est permanente. Hein? Mais il a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà. Et donc ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire cela. Donc c'est Dieu lui-même qui fait cela en nous. C'est Dieu en nous qui fait cela. C'est Dieu en nous qui exprime la perfection. C'est Dieu en nous qui nous donne d'aimer nos ennemis. C'est Dieu en nous qui nous donne de prier pour ceux qui nous persécutent. Voilà. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, c'est ça. Il a dit que ceux qui croient en lui, là, ils vivent en lui et lui aussi, il vit en eux. C'est tout. Quatrième mystère de perfection, si l'on vous gifle sur la joue droite, tendez aussi la joue gauche. J'ai fait une vidéo déjà pour expliquer cet aspect de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tendre la joue gauche après que la joue droite ait été giflée, c'est quoi? En fait, c'est tourner toute notre attention et toute notre conscience vers le Seigneur au moment où quelqu'un est en train de nous faire du tort. Voilà. Au moment où quelqu'un est en train de nous faire du tort, nous tournons notre attention et toute notre conscience vers le Seigneur Jésus-Christ, vers notre Dieu, en ne faisant même pas attention à ce que l'autre est en train de faire. C'est cela aussi, tendre la joue gauche. C'est ne pas répondre. C'est ne pas répondre, mais s'enraciner et s'appuyer sur celui qui est notre justice. C'est Jésus-Christ qui est notre justice. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut entendre par tendre aussi la joue gauche après que la joue droite ait reçu une gifle. C'est le quatrième mystère. Donc, on fait un Notre Père et les saluts à la Vierge Marie. Pardon.
Le cinquième mystère, si l'on prend votre tunique, laissez aussi votre manteau. Vous voyez que tous ces mystères de perfection que nous proposons, mais l'homme ordinaire va dire que mais ça c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse, tout ça c'est de la faiblesse. Aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, tendre la joue gauche, excusez-moi, tendre la joue gauche quand on a reçu une gifle sur la joue droite, abandonner à l'ennemi, à l'adversaire, le manteau alors qu'il nous a pris notre tunique, lui abandonner notre manteau. L'homme ordinaire va dire que tout ça c'est de la faiblesse. Mais moi je répondrai pour dire que c'est de la faiblesse apparente. C'est une faiblesse apparente. Oui, elle est apparente. Pourquoi? Parce que celui qui subit tout ça tourne son cœur, son esprit, son âme et sa conscience vers celui qui est sa justice, vers celui qui est son Seigneur. Et c'est celui-là qui répond. C'est celui-là qui répond à l'ennemi. C'est celui-là qui répond au persécuteur. C'est celui-là qui répond au persécuteur. C'est comme ça. Voilà. C'est celui-là qui répond à celui qui nous fait du tort. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est important. Et alors, puisque tout notre être est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ, vers le Saint-Esprit, alors nous bénéficions de la présence forte du Seigneur et c'est ça la perfection. C'est ça la perfection. Vous savez, il est dit que Saint François d'Assise avait voyagé, il était arrivé à un monastère, puisque lui-même il était moine. Il est à l'origine de la congrégation des franciscains. Et puis, je crois que c'était l'hiver, et les frères qui étaient dans ce monastère-là me faisaient des difficultés pour lui ouvrir l'accès à leur monastère. Alors qu'il faisait très froid dehors. Il est resté là, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà, cette situation que nous vivons, il disait ça à ses compagnons, c'est ça, cela, la perfection. Vous voyez? C'est ça, cela, la perfection. C'est la perfection, cela. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Il n'a pas usé de son autorité spirituelle pour contraindre qui que ce soit à lui ouvrir les portes du monastère. Vous voyez? Mais à chaque fois, il s'en réfère à son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Esprit Saint, le Père Céleste. Et c'est ça qui mène à la perfection véritable. Nous ne sommes pas parfaits, c'est Dieu lui-même qui nous rend parfaits. Nous sommes faibles, nous ne pouvons pas aimer nos ennemis. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'aimer nos ennemis. Voilà. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes prier pour ceux qui nous persécutent. C'est Dieu lui-même en nous qui nous donne la capacité de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça qu'une fois, quand Jésus a dit qu'il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, tout comme il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, les gens ont dit, mais comment, Seigneur? Mais ça, c'est impossible. Et il a dit, à Dieu, cela est possible. Si cela est impossible pour les hommes, mais pour Dieu, cela est possible. Donc, vous voyez, aimer ses ennemis, c'est impossible pour l'homme, mais possible à Dieu, parce que Dieu qui est en un être humain donne la capacité de faire cela. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et chaque fois, on fait un Notre Père et les saluts à la Vierge Marie. Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamiri.